Et j'ai des requêtes ici avec moi. Avant de parler de ces requêtes, la famille des frères Alain, en particulier Maman Aimée, nous avait remercié pour tout ce qui est, pour toute l'assistance que nous avons eue lors de cette deuil qu'ils ont eu, la perte de leur maman. Il a dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous avons aussi un requête ici, c'est frère Éric Gagnon, qui est toujours cloué à la maison. Le 8, peut-être, va subir l'opération de l'hernie. Alors, il demande aussi la prière des saints. Amen. Il demande la prière des saints. Si vous pouvez se souvenir de lui dans vos prières. Frère Guilain de Ottawa m'a dit aussi de vous saluer. Amen. Frère Salomon Bassémé, lui aussi m'avait dit de vous saluer. Amen. Et peut-être mois prochain, il va être ici avec nous, le 24 et le 26. Il pourrait être ici avec nous. Donc, c'est tout ce que nous avons pour communiquer. Nous avons terminé l'Armageddon. Et aujourd'hui, nous allons entamer verset 17 de l'Apocalypse. Dans tout ce que vous devez retenir sur l'Armageddon, l'Armageddon se fera, l'épouse ne sera pas sur la terre. L'épouse sera déjà enlevée. Alors, ça serait l'accomplissement des 6e et 7e trompettes. Ça sera aussi l'accomplissement des 6e sceaux et 7e sceaux. Je crois bien que nous avons eu ça quand nous avons parlé des sceaux. J'avais démontré ça, qu'est-ce qui pourrait arriver en Israël et dans le monde. Puisque ça serait la grande tribulation aux nations. Pendant cette grande tribulation aux nations, les 2 témoins seront là-bas pour prêcher la parole en Israël. Là, l'épouse est déjà partie. Ceux qui verront en Israël, dans des chaînes télévisées ou dans des radios, ils sont en train d'écouter en Israël, il y a des hommes qui sont en train de faire ceci. En Israël, il y a des cultes ont repris, ils ont repris cette estrade, les temples, cette esplanade. Alors, ceux qui seront sur la terre, tu dois simplement savoir que tu as raté l'enlèvement. Et après cet événement-là, pendant que les nations souffrent des tribulations, les Juifs seront prêchés. Et ça serait quel message? On va leur prêcher les Jésus que nous avons pris, qu'eux ils avaient rejeté. Et ils vont accepter. Je vous avais dit aussi que le temps pour les Juifs est fixé. Le temps pour le peuple de Daniel est fixé. Mais le temps pour les nations, nous avons lu ici dans les 70 semaines de Daniel, Frère Branham dit, le temps pour les nations, personne ne connaît l'heure, ni les jours, c'est ce que aussi dit la Bible. Donc pour nous les nations, cette brèche-là, le temps qu'on nous a donné, c'est cet temps qu'on appelle la dispensation des nations. On les appelle aussi 7 âges de l'Église. On les appelle aussi les temps de grâce ou les temps des nations. Donc, cet temps, personne ne connaît durée fixe. Et c'est Dieu seul qui connaît. Alors, nous avons parlé de l'Armageddon. Et maintenant, nous allons parler de la condamnation de Babylone. Et sans plus tarder,
Vous pouvez donner bien sa micro pour qu'il nous lit le verset 1, verset 17. Nous pouvons se mettre debout pour lire la parole. Puis un de sept anges qui tenait cette coupe de main, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont livrés. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons s'asseoir. Nous sommes arrivés à la verset 17. Il y a plusieurs choses dans cette verset 17. Nous avons vu ça quand nous avons vu l'Apocalypse 13. C'est pour cela, cette étude de l'Apocalypse, les gens qui manquent souvent des cultes, ça serait comme des tout. Il y a des places où vous allez comprendre, il y a des places où vous n'allez pas comprendre. Quand nous étions en train d'étudier les sceaux, il y a une partie du verset 16, et verset 17, et verset 18, et même verset 15. Nous avons étudié ça parmi les trompettes. Alors, et le verset 17 aussi, il y a des choses qu'on avait déjà étudiées cela. Même le verset 16, quand nous avons étudié verset 16, vous avez vu, nous n'avons pas tout parlé. Il y a des choses qu'on avait déjà étudiées cela. Dans le verset 17 aussi, c'est la même chose. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, ou dans d'autres versions on dit à l'impudicité, dans d'autres versions de la Bible, à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 8 premiers versets, mais avec le temps, je ne sais pas si on saura, si on pourrait prendre les 2 versets aujourd'hui et puis ainsi de suite comme on fait. Donc nous allons faire ça comme ça pour gagner du temps. C'est que nous n'avons pas abordé, nous avons abordé ça. C'est que nous n'allons pas aborder, nous avons déjà abordé ça dans l'Apocalypse 13. Dans ce livre d'Apocalypse, nous montre pas seulement comment le monde sera jugé, mais comment le mal est entré aussi dans l'Église. Quand nous étudions dans les livres d'Apocalypse, c'est ce que j'ai dit, beaucoup des églises évitent de parler de cela parce qu'ils évitent de perdre des brebis. Le livre d'Apocalypse et le livre de Genèse. Dans le livre d'Apocalypse, on nous montre comment le diable s'est infiltré. Babi, si tu dors, tu peux te mettre debout. On ne vient pas à l'église pour dormir. Tu peux te mettre debout à côté de Frère Michel que de dormir. Comment le diable s'est infiltré et il est entré à l'église. Depuis l'âge de l'Éphèse et jusqu'à aujourd'hui. Comment le diable est en train de travailler et par la grâce de Dieu, Dieu nous a montré comment il finira. Notre but n'est pas pour parler le mal
d'une église ou d'un homme ou de quelqu'un. Mais notre but est de montrer les Écritures, la lumière des Écritures, comment les choses vont se dérouler. Nous ne parlons pas mal des églises ici. Nous ne sommes pas ici pour critiquer les églises, mais que la Bible puisse parler et nous croyons. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter ce que la Bible va nous dire. En bref, notre but est de montrer la lumière à la base de la parole de Dieu. Lorsque nous éloignons de la parole, en réalité, nous éloignons de Dieu. Lorsque nous approchons de la parole, en réalité, nous approchons de Dieu. Et nous devons simplement s'accrocher à la parole de Dieu. Je vais lire les premières parties de l'Apocalypse 17:1. Je vais diviser ça en deux. Puis, un des 7 anges qui tenait de 7 coupes vint et m'adressant la parole. Les 7 anges, l'un des 7 anges. Ces anges ici, ce ne sont pas les anges qu'on nous parle dans l'Apocalypse 2 à 3. Dans les anges de l'Église. Ça, ce sont les anges célestes. Ce ne sont pas des anges terrestres. Les trompettes, nous avons vu les trompettes, nous avons vu les coupes, les fléaux et les plaies. Ils sont différents des 7 anges des 7 âges de l'Église, car ils sont les hommes. Les anges qu'on nous parle dans les 7 âges de l'Église sont des hommes terrestres que les gens ont vu comme ça. Mais c'était des anges que Dieu a utilisés. Mais les anges ici qu'on nous parle, l'un de ces anges ici, c'est un ange céleste. C'est un ange céleste. Les 7 anges ici sont les anges célestes. Donc Dieu parle du jugement. Dieu nous parle ici des jugements. Les jugements ici, c'est sur la grande prostituée. Même dans l'Apocalypse 18, c'est la continuité de cet jugement que la grande prostituée va subir. Et pas seulement la grande prostituée, et tous ceux qui vont les suivre. Les coupes du chapitre 16 et du chapitre 17 et du chapitre 18 sont les mêmes coupes. Ce ne sont pas des différentes coupes. Les coupes qu'on nous dit ici, ce sont les mêmes coupes. Ici on nous dit, puis je vis l'un. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. C'est l'un de ces anges. Et ce jugement va frapper la grande prostituée en particulier et les habitants de la terre. Puisqu'il y aura des habitants de la terre qui vont suivre cette prostituée. Ce jugement a été prévu de longue date. Depuis la fondation du monde, Dieu déjà a prédestiné les jugements. Dieu savait que quand il y aura les 7 âges de l'Église, quand il y aura l'âge de la Odyssée, il y aura telle chose et telle chose et telle chose. Et Dieu a prévu comment ces enfants seront sauvés. Et comment ceux qui vont tourmenter les enfants de Dieu seront jugés. Alléluia. Tout cela a été déjà prédestiné. Ce n'est pas quelque chose qui est hasard, non. Cela n'est pas hasard. Nous ne vivons pas dans les hasards comme dit le monde. Mais tout ce qu'un enfant de Dieu vit, Dieu les a déjà prédestinés dès avant la fondation du monde.
Alléluia. Ce n'est pas hasard. Nous sommes ici au Canada. Nous sommes ici en Amérique. Nous sommes en Europe. Vous êtes en Afrique. Dieu savait qu'en 2026, vous allez être dans tel coin. Et avec les circonstances que vous êtes en train de vivre, Dieu savait cela. Ce n'est pas hasard pour Dieu. Quel que soit quelqu'un peut se vanter, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas moi, frère, il a été seulement l'instrument que Dieu a utilisé. Alléluia. Il a été seulement l'instrument que Dieu a utilisé. Puisque notre Dieu peut utiliser même un animal pour votre bien. Notre Dieu peut utiliser même ton ennemi pour votre bien. Alléluia. Ton ennemi peut travailler pour votre bien. Lui, il pense qu'il est en train de te détruire. Non. Quelqu'un qui est en train de se persécuter, peut-être que ta bénédiction n'est pas ici. Ta bénédiction est à Rimouski. Et ici, tu rencontres des problèmes. Ah, moi, je vais quitter Mégatique. Tu quittes Mégatique, tu pars à Rimouski pour être béni. Vous allez dire, ah frère, Bandokia Mégatique, Bakaratingaï. Non frère, ce n'était pas le document Mégatique. Dieu a voulu que tu quittes là-bas parce que ta bénédiction était là-bas. Et tout ce que nous allons voir ici, Dieu l'a prédestiné dès la fondation du monde. Alléluia. Cela n'est pas hasard. Dieu savait ce que Satan va faire tout au long des âges. Dieu connaît. Et il nous a dévoilé cela. Mais pour comprendre cela, ça demande la grâce de Dieu. Les gens, ils ont des Bibles. Nous ne prêchons pas une autre chose. Nous sommes en train de prêcher avec la Bible. Mais cette même Bible, tout le monde, ils ont ça. Tous les églises, ils ont ça. Mais la révélation, ce n'est pas toutes les églises qui ont ça. C'est là où il y a les problèmes. Alléluia. Avant cela, il y aura, après la guerre de Armageddon, il y aura ce qu'on appelle les trônes blancs. Il y aura trône blanc après la guerre de Armageddon. Ensuite, il y aura Gog et Magog. Puisque Dieu va juger le monde. Trône blanc, c'est pour le jugement. Quand Dieu va juger le monde, qu'est-ce qui va arriver? Nous avons appris ça. Quand Dieu va juger le monde, Satan va bouder. Il va dire que non, Dieu n'a pas jugé bien. Et Satan va rassembler tous les gens qui vont être derrière lui pour combattre Dieu. Hein? Nous avons vu ça. Ils seront là pour combattre Dieu. Satan et ses anges et tous les habitants qui seront derrière lui, qui vont prendre la marque de la bête. Ils seront là pour combattre Dieu. Ils vont dire non, c'est un jugement que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait l'injustice. Ah, frère, l'autre est là aussi, mais il était avec moi. Mais l'autre est là aussi, c'est moi qui lui donnais ceci. Satan va bouder. Et il va chercher à faire la guerre. Et ensuite, il y aura la guerre qu'on appelle Gog et Magog. Gog et Magog sera après l'Armageddon. Après Millénium. Après Millénium. Il y aura Gog et Magog. Après Millénium. Après cela, tous ceux qui ont aidé Satan seront payés. Tous ceux qui ont travaillé pour Satan, ils seront aussi payés.
pour l'exact, Dieu va leur payer tous ceux qui ont aidé Satan. Et leur paye, j'espère que vous connaissez, ils auront quelle paye. Ça, ce n'est même pas quelque chose à dire. Nous allons prendre les livres de Jérémie. Tous les gens qui ont combattu Dieu, frères, finiront mal. On ne fait pas la guerre avec Dieu. Le livre de Jérémie. Jérémie 50. Nous allons prendre Jérémie 50, 28. Écoutez les cris des fouillards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Et nous allons en combiner ça avec Jérémie 51. C'est Jérémie 51, 11. La Bible dit quoi? Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Cette écriture a une double accomplissement. Premier accomplissement, quand Belchassar, vous connaissez bien l'histoire, il avait détruit cet temple de Jérusalem. Il a pris, frère, les ustensiles du temple, il a amené ça à Babylone. Il avait détruit ce temple. Dieu a vengé. Mais Satan aussi aujourd'hui, il est en train de travailler pour détruire l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu va aussi détruire Satan. Alléluia. Aujourd'hui, Satan est dans l'église. J'ai cherché Dieu dans le monde. Dieu n'est plus là. Et parce que j'ai cherché Satan dans le monde. Satan n'est plus dans le monde. Mais Satan se trouve où? Dans les églises. Les adeptes du Satan, il y en a qui sont devenus des pasteurs. Il y en a qui sont devenus des diacres. Il y en a qui sont devenus des choristes. Il y en a qui sont devenus des administrateurs. Ils sont dans les églises de Dieu. Ils sont en train de travailler comme des serviteurs de Dieu. Mais ce sont les adeptes de Satan. Alléluia. Ils sont là camouflés. On les appelle aujourd'hui frères. Ils sont parmi nous. Ils sont en train d'accomplir Matthieu 13. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Il ne faut pas enlever, laissez-les croître ensemble. Quand ça serait au temps des moissons, on saura qui est qui. Au temps des moissons. Ils sont parmi nous. Ils se sont infiltrés. Des sorciers sont dans les églises. Des magiciens sont dans les églises. Des prostituées sont dans les églises. Les escrocs sont dans les églises. Une fois, un frère m'a fait mal. Avec le langage qu'il avait utilisé, cela m'avait fait mal. En regardant, vous pouvez rire, mais je ne vous fais pas rire. Le frère est venu chez mon frère. Est-ce que madame, ma femme veut avoir l'enfant? Cet enfant-là, je vais te donner les noms. Est-ce que tu as l'argent? Je n'ai pas l'argent pour la maternité. Ah, j'ai vu les frères veulent donner l'enfant mon nom. Ce n'est pas mal. Et j'ai regardé ses frères, sa femme était enceinte. J'ai pris à l'époque, là, je crois bien, $100 ou plus. Je lui avais donné. C'est que l'enfant se portera mon nom. Quand l'enfant est né, je lui ai dit, frère, tu vas donner quel nom? Joao ou bien Bobo? Choisis entre les deux. Mais pour moi, ça serait mieux que tu donnes le nom de Bobo. Il m'a dit, frère,
Toi, tu es mon ami. C'est un frère que j'aime beaucoup. Pour te dire vrai, j'avais pris l'argent de 3 personnes. Alors, je ne sais pas vraiment quel est le nom que je vais donner. J'ai pris l'argent de frère Noël. J'ai pris l'argent de sœur Sophie. J'ai pris l'argent. Et toi aussi, frère, toi prochainement seulement. Et je me suis dit, frère, tu es sérieux? Je dis, frère, toi tu ne sais pas que moi je vis dans cette coupe de bien-aimés. Hein? Ce qui coupe de bien-aimés, tu ne pas si on a mis sur mon sous-sol. Je dis, oh frère, tu fais le coupe dans les choses de Dieu. Il dit, frère, toi tu ne sais pas que c'est un couple de bien-aimés. Frère, cela m'avait fait mal. Les choses que nous prenons au sérieux, mais il y en a, ils sont venus dans la parole pour tourmenter les enfants de Dieu, pour escroquer les enfants de Dieu. Frère, ça c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Des choses du salut, mais les gens, ils sont parmi nous, on les appelle les frères, on les appelle les bien-aimés, mais ils sont là en train de vous escroquer. Ça c'est vol à main. J'ai dit, mes frères, j'ai manqué des mots. Je suis allé à la maison. Maintenant, je suis resté moi-même, je commence à raisonner. Je me suis éclaté de rire. J'ai dit, ah Seigneur, aide ton enfant. Frère, ils ont encore qui bien aimé. Ils ont rendu copie qui bien aimé. Moi, je ne savais pas. Vous voyez, quelqu'un comme ça n'est pas venu pour son âme. Et des gens comme ça, ils s'attachent aux frères qui ont l'argent. Ce sont des gens qui sont collés avec des gens qui ont l'argent. S'ils voient ces frères-là des possibilités, ce sera derrière lui. Toi, tu penses que c'est ces frères qui te suivent. Mais ils cherchent des opportunités. En moindre moyen, il peut t'escroquer. Puisqu'il sait que s'il t'escroque, directement, il va voir les pasteurs. Pasteur, il fait me porter plainte de la police, frère. Frère, et la parole dit, entre nous, on ne s'accuse pas. On ne s'accuse pas. Ce sont les escrocs dans la parole. Il fait l'escroquerie dans la parole. Alléluia. Couple de bien-aimés. À l'époque de Belshazzar est allé à Jérusalem. Il a pillé cet temple de Jérusalem. Il a pris des histoires dans cet temple. Et il a fait le fête avec ça. Il est en train de boire avec des coupes qu'on honorerait Dieu. Frère, ne faut jamais chercher à avoir des problèmes avec Dieu. Les temples de Dieu, quelque chose qui est sacrifié pour Dieu. Frère, ne faut jamais jouer avec ça. Ne faut jamais jouer avec ça. Ça, c'était Babylone charnelle. Mais nous, aujourd'hui, c'est Babylone spirituelle. Le diable s'est infiltré parmi nous d'une manière spirituelle. Il est en train de détruire. Il est en train de prendre les institutions de Dieu pour l'utiliser d'une manière désagréable. Ce sont des Nicolaïtes parmi nous. Ce sont des Nicolaïtes. Un frère qui demande, même cas, il demande à frère Méchant, il demande à frère Alain, il demande, mais il est en train de, oh non frère, j'ai un problème, il prend l'argent là-bas, il prend l'argent là-bas, il prend l'argent. Et après, comment frère? Et frère, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Même quand on demande à Dieu, c'est pour cela que Dieu ne répond pas à vos prières. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Chez Dieu, si tu lui demandes, Seigneur, donne-moi l'argent pour les habits. Si Dieu te donne l'argent, achète les habits. Si tu as besoin maintenant de véhicules, demande encore. Mais s'il te donne l'argent pour les habits, toi tu prends cet argent, tu achètes la nourriture, tu achètes les provisions, et tu vas encore, Seigneur, donne-moi l'argent pour les habits. Dieu ne te donnera plus. Vous demandez parce que vous demandez
mal. C'est pour cela qu'il ne répond pas aux prières des gens. Votre demande a été déjà résolue. Mais tu as utilisé ça d'une autre façon. Dieu ne répondra pas. Nebuchadnezzar, Belshazzar, tous ces gens-là, ils ont détruit les temples de Dieu d'une manière physique. Le temple de Jérusalem. Général Titus, Rome, ils ont détruit ces temples d'une manière physique. Mais aujourd'hui, Satan est en train de détruire l'église de Dieu. Il est en train de détruire l'église de Dieu. L'église est à moule. L'église de Dieu est à moule aujourd'hui. Nous sommes infiltrés par Satan. Et Dieu promet la justice. Il sera jugé. La condamnation de Babylone. Autrement dit, jugement de Babylone. Dieu montre comment Babylone sera jugée. Aujourd'hui, il est en train de détruire l'église de Dieu par ses infiltrés. Tous ceux qui ont combattu la parole de Dieu, Frère Branham me dit, ils seront combattus aussi par la parole. Ne faut jamais s'hasarder à combattre l'œuvre de Dieu. Ne faut jamais s'hasarder à combattre les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont combattu les enfants de Dieu finissent mal. Quel que soit vous êtes en train de les voir prospérer, ils finiront mal. Dieu ne pardonnera jamais ça. Au moins qu'il ne te répond. Tous ceux qui négligent les temples de Dieu. Frère, cette liée, c'est une liée d'adoration. Ne faut jamais faire n'importe quoi ici. Dieu ne te pardonnera jamais. Des choses de Dieu, ça ce sont des cantiques de Dieu. On a fait ça avec l'argent de l'église. C'est pour l'église. Mais si vous utilisez ça d'une manière abusive, vous êtes la même chose avec Belshazzar, qui prenait des coups du temple pour en boire. Des choses de Dieu, ce sont des choses de Dieu. L'église de Dieu, c'est l'église de Dieu. Frère, un catholique, quelqu'un qui est catholique, une fois il arrive là où il y a une grotte de Marie, s'il avait un képi, tu vas voir un catholique, il enlève. C'est du respect qu'ils ont avec cette statue. Et à combien plus forte raison, toi qui dis que tu as un Dieu véritable. Toi qui dis qu'il y a un Dieu véritable. Tu vois comment le diable est en train de jouer avec les gens. Un catholique. Il arrive devant la porte de l'église. Il n'est même pas entré. Devant la porte de l'église, il enlève son chapeau. Il respecte ça. Il les craint. Et toi? Donc, ce temple de Dieu doit être propre à Dieu. Les choses de Dieu doivent être propres à Dieu. On n'habitue pas avec Dieu. Ne faut jamais toucher aux soins de Dieu. Ne les fais pas. Si tu vois quelqu'un en train de critiquer un pasteur, dont toi tu ne maîtrises pas des choses, frère, écarte-toi de ces choses. Écarte-toi. Nous allons prendre le livre de Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Verset 45. Matthieu 25 et 45. Et il les répondra. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez
pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez fait. À chaque fois que tu fais du bien aux enfants de Dieu, vous les faites à Dieu. Dieu va te payer. À chaque fois que tu es en train de penser, qu'est-ce que je vais faire pour l'église de Dieu? Ne pensez pas que tu le fais pour nous ici, mais tu le fais pour Dieu. À chaque fois que vous raisonnez cela, vous manquez le sommeil pour cela. C'est à Dieu que vous êtes en train de faire ça. Dieu vous payera. Alléluia. Dieu n'oublie jamais. Nous autres, on oublie. Aujourd'hui, on peut te donner la nourriture. Après 2 jours, c'est lui qui t'a donné la nourriture, il fait quelque chose. Tu commences à lui critiquer. Tu oublies même qu'il t'avait donné la nourriture. Mais Dieu n'oublie jamais les bienfaits. À chaque fois que vous le faites, c'est à Dieu que vous êtes en train de faire ça. Les plus petits ici, ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de bébés, non. Ce sont les enfants de Dieu. Prenez Matthieu 18. Matthieu 18, 10. Matthieu 18, 10. La Bible dit quoi? Gardez-vous de mépriser une seule de ces petits, car je vous le dis, je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Quand vous êtes en train de faire mal aux enfants de Dieu, les anges voient continuellement en face de Dieu. Regarde. Frère, ne cherchez pas à faire mal aux enfants de Dieu. Ne cherchez pas à faire mal aux choses de Dieu. Ne cherchez pas à faire mal aux serviteurs de Dieu. Ne cherchez pas à faire mal à l'église de Dieu. Ne contribuez pas dans de mauvaises réunions pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne te pardonnera jamais. Il ne faut jamais chercher la guerre à Dieu. Tu es qu'un souffle, la Bible dit. L'homme n'est qu'un souffle. Un monté de terre. Tu n'es qu'un souffle. Qui peut combattre Dieu? Qui peut faire Dieu la guerre? Personne. Même pas ces rois que vous êtes en train de voir là. Ils ne sauront pas faire Dieu la guerre. Ici, nous sommes tous frères. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus gradé. Non. Nous sommes tous frères ici. Frère Jean, frère Michel, frère Babi, frère Alain, frère Guilain, frère... Nous sommes tous frères. Prenez l'écriture de Jean. Jean 15. Jean 15, 13. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le roi, il nous appelle amis. Et frère, aujourd'hui, pourquoi cherchez-vous à appeler quelqu'un archibishop, et ainsi de suite, et tous ces grades-là? Où est-ce qu'on irait en fait? Ça change quoi? Jésus qui est Dieu, il nous appelle amis.
Nous sommes des amis de Dieu. Alléluia. Prenons Jean 20. Jean 20. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Le Père m'a envoyé aussi et je vous envoie. Non. C'est Jean toujours 15. 15, nous prenons verset 20, pardon. Verset 20. Jean 15, 20 maintenant. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Notre maître a été persécuté, notre maître a été insulté, notre maître, on lui a fait du mal, notre ami, on lui a fait du mal. Nous aussi, on va nous faire du mal. Alléluia. Vous voulez vivre en paix sur la terre? C'est pratiquement impossible. Je dis pratiquement impossible. Sur la terre, on n'aura pas la paix. Nous allons prendre le livre des Galates. Le livre des Galates. Galates 3. Galates 3, 26. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Les Juifs, ils sont la descendance de Jacob. Par Abraham, Jacob. Mais nous sommes la descendance d'Abraham par Abraham, Jésus-Christ. Jacob n'est pas notre ancêtre. Est-ce que vous comprenez cela? Il est l'ancêtre des Juifs. Mais nous sommes cette descendance d'Abraham par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est aussi le descendant d'Abraham. Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105, verset 15. Ne touche pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Les enfants de Dieu sont les oins de Dieu. Ne les touche pas. Les oins de Dieu ne sont pas seulement les serviteurs de Dieu, non. Même un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un oint de Dieu. Alléluia. Ne les faites pas du mal. Nous allons continuer dans notre verset des psaumes et de l'Apocalypse pour gagner du temps. B. Partie B. La Bible dit: hey!
il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Qu'est-ce que signifie une prostituée? Une prostituée, c'est quelqu'un qui donne des services. C'est quelqu'un qui donne des services de son corps à des différentes choses, en moyennant l'argent ou en moyennant quelque chose. Mais une femme mariée aussi peut être une prostituée. Il est marié, mais il est prostitué. Mais Dieu veut une église, une épouse pure, sans tache, ni rien de semblable. Alléluia. Mais l'église ici qu'on est en train de nous parler, c'est une église. Cette prostituée, ce n'est pas une femme comme ça, non, c'est une église. Quand on parle d'une femme dans la Bible, la femme typifie l'église. Cette église, c'est une église qui est en train de séduire les gens. La Bible dit qu'il séduit les rois de la terre. Il séduit les habitants de la terre. Alléluia. C'est une femme. Une église typifie une femme. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas une femme comme Rite, non. Non, ce n'est pas ça. C'est une église qu'on est en train de nous parler. Une prostituée est une femme infidèle ou qui offre des prestations, des actes sexuels à des individus en échange en moyennant quelque chose. C'est celui-là une prostituée. Une femme mariée aussi qui demande les gens l'argent, il a l'esprit de prostitution. Une femme mariée qui prend les problèmes de sa maison, il lui donne ça à l'autre mari, à l'autre personne, c'est une prostituée. Une femme mariée qui prive son mari, son corps, c'est une prostituée. Je continue. Amen. Tu peux être une femme mariée, mais qui t'habille mal. Les hommes qui te regardent, vous faites la prostitution. Ça dans la chaise. Vous devez vous habiller. Une femme doit s'habiller d'une manière décente. Alléluia. D'une manière correcte. Avant qu'il sorte, chérie, et Simbi, voyez l'habillement. Mais si vous voyez une femme mariée s'habille mal, c'est son mari qui est efféminé. Alléluia. Frère Bonhomme va plus loin. Une femme qui prive son mari au lit, vous pouvez le mettre dehors. C'est une prostituée. Et si tu prives ton mari, où est-ce que tu procures des semences? C'est pour cela un enfant de Dieu ne peut jamais priver Christ de son corps. Un enfant de Dieu doit avoir toujours la soif de venir écouter la parole de Dieu. Quand quelqu'un a la soif d'écouter la parole de Dieu, c'est une bonne chose en toi. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et toi, tu es dans la joie quand on te dit d'aller voir les matchs. Toi, tu es dans la joie quand on te dit d'aller voir, d'aller dans les bistrots. Toi, tu es dans la joie quand on te dit, toi qui es dans Montréal, dans la bistrot. Tu es dans la joie. Là, il n'y a pas de sommeil. Tu es correct.
Mais s'il s'agit des choses de Dieu, tu deviens lourd. Il faut beaucoup prier. Que l'Éternel te délivre. Ce sont des démons. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. C'est le diable qui t'attire. Mais c'est à toi maintenant, quand on condamne le péché, que toi tu sais que moi je suis faible à cela, dis Amen. Et quand vous êtes en train de dire Amen comme ça, le diable te débarrasse. Mais quand on prêche, tu sais que toi tu fais, tu deviens furieux. Là maintenant le diable s'installe très bien dans votre corps. Alléluia. Apocalypse 19, 7. Réjouissez-vous, soyez d'allégresse, et donnez-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Ça, c'est l'épouse de l'Éternel. Il est pur. Réjouissez-vous et soyez d'allégresse. Car le noces de l'agneau est venu, l'épouse de Christ, il est sorti, il s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'une fin lin éclatant. D'une fin lin éclatant pire, car les fins lin sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Alléluia. Les félins et tout enfant de Dieu, chaque fois il vient à l'église, il se demande, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Seigneur, là je suis faible, fais-moi grâce. Seigneur, là je ne fais pas, fais-moi grâce. Seigneur, là je tombe, fais-moi grâce. Seigneur, là je fais ceci, fais-moi grâce. C'est ça le devoir ou les sentiments d'un enfant de Dieu. L'épouse, elle est pure et obéissante. Les préoccupations de l'épouse, c'est de se préparer. C'est ça les préoccupations premières de l'épouse. Tout va rester sur la terre. Tu peux tout en avoir, frère. Mais tout ce que nous avons, nous allons le laisser. Il faut savoir se préparer. Car le noces de l'agneau est prêt. Et devant nous. Bientôt nous allons partir. Apocalypse 17, 15. Verset 15, la Bible dit quoi? Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Alléluia. J'espère que vous avez compris le verset 1. J'espère que la Bible a répondu à toutes les questions. Les peuples, les eaux que la Bible parle ici, est assis la grande prostituée. Ces eaux-là sont des peuples. C'est ce que l'Apocalypse 17 et 15 est en train d'expliquer. Vous voyez? Ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Alléluia. Ces peuples-là ne sont que les eaux-là sont que les peuples auxquels la prostituée est assise. Cette prostituée, il a des multitudes de gens. Il a des grandes églises. Il a des églises, là, si on dit que non, on va vendre ça. Il y a des églises qui coûtent des millions. Puisque c'est paré d'or. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Jusqu'ici, la grande prostituée est déjà née. Les gens comprennent déjà qui est la grande prostituée. Il est vraiment déjà, il commence à prendre la forme. Vous commencez à comprendre qui est cette grande prostituée. Donc c'est un système religieux.
Cette grande prostituée, il a un système religieux qui contrôle les masses, les foules, les peuples, le monde. Il est religieux, mais il s'introduit dans la politique. Il s'introduit dans la religion. Il s'introduit dans toutes les choses, vous allez lui voir. Il a un langage là attirant, apaisant, très doux. Jean, nous allons prendre l'écriture de Jean. Jean 8. Cette prostituée, il garde la vérité. Il a un système religieux qui garde la vérité. Il veut désorienter seulement les gens de la vérité. Il vous montre d'autres choses qui n'est pas scripturel. Jean 8. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux l'accepter. Jean 8, 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais cette grande prostituée, il désoriente les gens de la vérité. Il a la Bible, mais il ne vous enseigne pas selon la Bible. Il vous désoriente dans des dogmes, dans des histoires là qui n'est pas correctes. Cette prostituée éloigne les gens de la vérité. Car la vérité affranchit. Il connaît cela. Il va simplement vous éloigner. Il ne faut pas lire beaucoup la Bible. La Bible est trop compliquée. Il faut lire les catéchismes. Alléluia. Il faut lire les catéchismes. Il ne faut pas lire la Bible. Tu ne comprendras pas ça. Il faut aller à l'école pour apprendre la Bible. Mais même si tu n'as pas étudié, si tu as le Saint-Esprit, tu comprendras la Bible. Alléluia. Amen. Verset 2. La Bible dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche ou à l'impudicité. Et c'est divin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Un enfant de Dieu ne fait pas la politique. Il y a des choses, si quelqu'un est là-bas, il peut croire la parole, il n'y a pas de problème. Tu fais la politique, tu racontes la parole, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, si tu connais Dieu, tu ne peux jamais les faire. Ça va te désorienter en Dieu. Ça va se désorienter en Dieu. Et la grande prostituée, il a l'influence même à la politique. Il influence même les votes. Il influence même les gouvernements de la terre. Il est là. Dans l'Apocalypse 13, la Bible dit quoi? Apocalypse 13. Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 8, la Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est dont le nom n'a pas été écrit. Les gens seront là en train d'adorer. Oui. Ils vont l'adorer. Ils vont penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Ils ont des cérémonies là, si tu les vois, tu n'as même pas l'idée que ça, ce n'est pas Dieu.
Il désoriente les gens dans la Bible. Au lieu de montrer les gens ce qui fait la force, il vous désoriente à ce qui fait la force. Au lieu de montrer les gens celui qui donne le salut, il vous désoriente à celui qui vous donne le salut. Non, il faut faire des prières à Marie. C'est Maman Marie qui sauve. Non, si vous demandez à Jésus, Jésus tantôt il est trop occupé. Mais à sa mère quand il va lui dire, il va faire ça directement. Il vous désoriente. Le livre des Romains. Romains 13. Romains 13. Nous voulons finir. Nous allons finir parce que là c'est malheureusement on va lire beaucoup. Romains 13. Romains 1er. Romains 1er. Verset 18. La Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout impie et tout injuste, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les a considérés dans ces ouvrages. Ils sont des inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Dieu est né et ne lui ont point rendu grâce, mais ils ont égaré dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Frère, les gens qui travaillent avec cette prostituée, il n'y a pas de gens qui n'ont pas étudié. Tout le monde, ils ont étudié. Vous allez voir, je suis docteur en philosophie. Je suis docteur en sciences politiques. Je suis docteur en langue. Je suis docteur. Frère, ce sont des sages. Donc, tellement ils ont beaucoup étudié, qu'est-ce qui est arrivé? Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme correctible, des oiseaux, des quadrupédes et des reptiles. À la place d'adorer Dieu, mais ils ont changé l'image de Dieu à des idolâtries, frères. Ils ont pris des images. L'homme qui a beaucoup étudié, qui est sage, qui prétend être sage, qui prétend être intellectuel, mais ils ont changé l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils les déshonorent et même leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Il prend la Bible et dit non, ce verset ici, ce n'est pas pour le moment,
C'était à l'époque là que Dieu faisait ça. Pour le moment, Dieu ne peut plus faire ça. Le temps déjà est passé. Nous ne sommes plus au temps des miracles. Nous sommes au temps, le temps évolué. Maintenant, Dieu nous a donné les hôpitaux. Donc, frères, ils ont changé tout. Ils ont changé tout. Et servi la créature au lieu des créateurs. Qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Frère, quand Dieu vous présente la vérité, quand vous écoutez la vérité, une fois vous ne voulez pas de cette vérité, vous êtes devenu toujours négligent. Qu'est-ce qui arrive? Dieu vous livre, Dieu vous abandonne. Vous serez livré en vous-même. Et même les hommes abandonnent l'usage naturel des femmes. Vous n'êtes pas en train de voir ça? Les hommes ne veulent plus les femmes. Les femmes ne veulent plus les hommes. Les femmes sont entre les femmes. Les hommes entre les hommes. Ils ont abandonné l'usage naturel que Dieu a mis pour s'attacher à des choses infâmes, à des choses sales. Et vous allez voir, ces choses-là sont même dans les églises. Dans les églises, au pasteur, et cette pasteur est homosexuel. Cette sœur-là qui chante homosexuelle. Cette grande dame-là, homosexuelle. Ils ont changé l'image de Dieu. Et se sont inflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme ces choses infamées et recevant eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs médisance, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Un enfant ne doit pas être rebelle à ses parents. Un enfant qui est rebelle à ses parents se procure des malédictions dans sa vie. Papa dit ceci, toi tu dis comme ça. Maman dit ceci, toi tu fais contredire maman. C'est toi qui as toujours raison. Un enfant comme ça procure des malédictions. Un enfant écoute les parents. Alléluia. Déloyauté, défection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Il y en a qui ne le font pas, mais ils sont parmi les gens qui les font. Et non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ils sont en train d'approuver cela, c'est pas mauvais. Moi, ça ne me gêne pas. La Bible dit qu'il faut éviter ces gens-là. Ne soyez pas en colère avec eux. Si quelqu'un ne croit pas comme toi, il ne faut pas les haïr. Mais tu ne peux jamais s'associer avec lui. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez jamais s'associer avec lui. Toi, tu es une fille de Dieu. Mais chaque fois, tes amis sont des lesbiennes, Un jour, tu finiras par goûter cela.
Toi, tu es un fils de Dieu, mais tes amis sont des homos. C'est pas mauvais. Mais un jour, tu finiras par goûter cela. Un jour, tu finiras par goûter cela. Même par drogue, on va te droguer pour qu'on te fasse ça. Tu vas commencer à pleurer. C'est qui? À qui la faute? C'est toi-même la faute. Tu es allé tout près de la frontière. C'est ça, aller tout près de la frontière. Il y a des choses qu'on évite. Ne faut jamais haïr quelqu'un parce qu'il ne croit pas comme toi. Non, c'est ça, c'est péché. Nous sommes bien avec tout le monde. Mais nous ne côtoyons pas tout le monde, non? Mais vous êtes bien avec eux. Vous pouvez vous appeler. On se croise, on se salue. Comment ça va bien? Vous êtes bien. Cherchez la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais nous ne sommes pas des amis. Vous comprenez? Je sais que si je parle chez Frère Alain, nous avons même réseau. La parole nous unit. Je viens chez Frère Babi, la parole nous unit. Mais il y a des gens que quand je pars là-bas, ils vont commencer à me dire les problèmes de Kofi. Tu avais suivi les musiques de Youssou? Tu avais suivi les matchs? C'était combien? Moi, je ne suis pas les matchs. Vous voyez que je suis l'office déconnecté. Il y a certaines choses on évite. Alléluia. Ce n'est pas les haïr. Quand vous haïssez, vous péchez. Mais évitez. La Bible dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis, mais tout n'est pas à servir. Tout n'est pas à servir. Tout n'est pas pour toi. Tout ce qui est sur la terre n'est pas pour toi. Il y a des choses qui est sur la terre n'a pas été créées pour toi. C'est vrai. Quelqu'un qui parle, il trouve ses dents. Il met les fers. Bon, tu veux les faire pourquoi? Quelqu'un qui parle là-bas, il trouve le nez ici, il met les boucles d'oreilles comme ça. Toi, tu veux faire ça, pourquoi? Ça va t'apporter quoi? C'est bien pour lui, mais pour toi, tantôt, ce n'est pas bon. C'est pour cela que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est pas à servir. Alléluia. Nous devons dénoncer de telles choses. Hein? Tous les faux prophètes, ce sont des faux prophètes qui prêchent ça. Un faux prophète, il est en train de prophétiser. Frère, il y a des choses, ce sont des choses du monde. Il y a des choses, ce sont des choses de Dieu. Gardez votre maison. Votre maison, c'est votre âme. C'est ça le temple du Saint-Esprit. Gardez ça pire. Ne laissez pas que le diable vienne détruire cela. C'est sa mission. Il est là, il est parmi nous pour détruire. Nous allons montrer ça le dimanche prochain. Pour détruire les temples de Dieu. Là où Dieu veut siéger, lui il est là, il veut détruire. Alléluia. Nous devons chercher la nouvelle naissance. Chercher à dire, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Je veux naître de nouveau. Je vais abandonner cette vieille corps. Cette corps, que tout ce que vous pouvez faire avec ça, ça va pourrir. Tout ce que vous pouvez faire, ça finira un montée de terre. Ça va pourrir. Cherchez à embellir l'intérieur. C'est ce qui nous importe. Oh, voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. Et qui veut faire autant pour moi. Oh, alléluia. Mettez-vous debout. Oh, alléluia. 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 Mes péchés sont pardonnés. Oui, pardonnés.